Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes arrivés à cette fin d'année 2023. Donc je vous propose, ça fait déjà 2-3 ans maintenant, presque peut-être 4 même, d'ailleurs que je propose effectivement de regarder ce que j'ai appelé la roue de l'année, pour pouvoir voir un petit peu comment cette année, donc 2024, va pouvoir un petit peu se positionner. Donc c'est toujours en synchronicité. Donc là, la synchronicité, je vous rappelle que c'est pour essayer de parler au maximum d'entre vous. Bien sûr, ça ne remplacera pas, par exemple, un tirage pour votre année personnelle, parce que justement là, je serai centré sur vous et vous serez normalement avec moi, donc soit au moins par téléphone, soit téléphone et visio, ce qui est encore le mieux. Mais là, effectivement, comme je le fais, donc comme je vous ai dit depuis 3-4 ans, voilà, j'essaie de vous donner en fin de compte une tendance générale pour cette année 2024. Et je travaille avec donc tous les jeux que j'ai utilisés, que j'ai créés. Donc vous avez donc le secret révélé, donc que vous connaissez, et les outils de cartomancie. J'utilise dans les outils de cartomancie les 2 cartes de personnages donc qui représentent l'homme et la femme, donc le consultant et la consultante, et en même temps les 12 mois de l'année, donc vous les avez juste ici. Je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez voir, parce que voilà, je suis désolé au niveau de l'angle, malheureusement j'ai un manque de place. Donc voilà, vous les avez effectivement ici. Donc là vous avez les 12 mois, ils sont tous représentés là. Voilà, vous avez janvier, juillet et décembre. Donc du coup, la roue de l'année, ça fonctionne comment? La roue de l'année, ça va permettre effectivement de pouvoir voir un petit peu la tendance générale, comme je vous le disais, mois par mois. Donc je ne fais pas sur une grande roue, si vous voulez, juste avec directement les 12 mois et quelques cartes. Pour moi, voilà, je vais beaucoup plus loin. Je prends directement sur un mois. Voilà, je vais utiliser, donc, comme je vous ai dit, le secret révélé. Mais on va avoir aussi les cartes conseil vigilance. On va aussi avoir les cartes évolution, avec donc l'une des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Et je vais aussi utiliser la triade cette année, donc je vais mettre un petit peu de nouveauté. Je vais utiliser effectivement la triade pour pouvoir avoir, on va dire, l'information ou les informations complémentaires. Bien sûr, ça ne sera pas identique, peut-être pas identique sur tous les mois. Quand je me lance effectivement à faire ce travail, je me laisse guider aussi en même temps par rapport à ce que je perçois et à ce que j'ai au niveau cartomancie pour le coup. Mais je fonctionne aussi avec le côté de ce que je peux percevoir en plus. Donc vous aurez certainement des informations en plus. N'essayez pas, pour des personnes qui font déjà la cartomancie, d'interpréter, parce qu'effectivement je vais avoir peut-être d'autres choses qui seront un petit peu différentes. Mais en même temps, voilà. Donc ça, c'est un petit peu les jeux que je vais utiliser. Donc la triade, donc bon, c'est un jeu qui est quand même très très connu, hein. C'est c'est Dominique Duplat qui l'a réalisé. Après, donc comme je vous ai dit, et ensuite après, vous aurez aussi pour chaque mois une carte de guidance. Donc ceux qui sont là, donc les guidances avec les 78 lames du tarot, et je vais mettre aussi en plus, alors ça c'est quelque chose de nouveau pour le coup, je mettrai aussi une guidance par les nombres pour chaque mois. Donc il y aura effectivement 12 ouvertures qui se feront, et en même temps voilà, il y aura 12 cartes de guidance, et après après c'est un fonctionnement de tirage que je fais personnellement pour effectivement voir pour chaque mois. Voilà, donc ça c'était un petit peu la phase explicative. Maintenant, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va regarder déjà effectivement pour ce mois de janvier 2024, voir un petit peu comment les choses peuvent se passer. N'oubliez pas, je vous rappelle, c'est en synchronicité, hein, donc c'est important. Donc les vidéos sont toujours faites en 2 parties. Ce sont des vidéos qui sont toujours un petit peu longues. Donc c'est pour ça que je les fais uniquement sur YouTube. Donc en même temps, voilà, je vous invite à vous abonner, hein, bien sûr, à ma chaîne. Mais vous pourrez aussi me retrouver sur TikTok, surtout, et sur Instagram aussi. Alors, je vais regarder, voir un petit peu déjà sur ce mois de janvier, quelle va être la tendance un petit peu générale pour ce mois de janvier 2024. Une année 8, hein, donc une année effectivement qui va être, on va dire, assez importante, parce que ça va être celle qui va suivre l'année 7, donc celle de l'année 2023, où on était sur l'année du changement. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui risque quand même d'être assez important. Allez, je vais travailler sur une forme de pyramide inversée. Allez, on y va.
Donc après, j'ai mon mode de lecture, attention, hein, donc sur les méthodes de tirage, c'est que ça me permet de pouvoir voilà, avoir une vision ou des informations, on va dire, un petit peu différentes. Alors, donc là, déjà, globalement, ce qu'on peut déjà dire, effectivement, c'est que on va avoir un mois de janvier qui va être sur, voilà, sur le changement, ce qui n'est pas très étonnant du coup, parce qu'on finit cette année 2023, donc qui était l'année 7, l'année du changement. Là, au niveau de cette année 8, on va pouvoir effectivement voir dès le mois de janvier déjà, en tout cas pour la plupart d'entre vous, vraiment au niveau d'un changement. On voit qu'il risque d'y avoir aussi du mouvement, en tout cas, ça c'est ce qui va être très important à retenir dans ce mois-là. On va avoir aussi, pour certaines personnes, il risque d'y avoir aussi des situations négatives qui auraient eu tendance à être présentes un petit peu en 2023, qui risquent de perdurer un petit peu quand même sur l'année 2024, en tout cas sur le début d'année, donc sur le mois de janvier. Donc attention, soyez bien vigilants et vigilantes par rapport à ça. Il y a aussi, effectivement, on parlera aussi de nouveaux projets. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique. Il y aura quand même de très bonnes choses à en retirer de ce mois de janvier dans sa globalité. Et on parlera aussi d'indépendance. Alors, indépendance par rapport à vous-même. Donc, ça veut dire à un moment donné peut-être de reprendre les rênes de votre vie et peut-être de prendre aussi du temps pour vous dans un premier temps. Mais pour certaines personnes, ça peut être aussi le moment de pouvoir penser à vous mettre à votre propre compte, à pouvoir créer peut-être votre entreprise, en tout cas à créer des projets. Donc on est quand même là, on débute, hein, donc bien sûr il y a la mise en place, il y a besoin de réfléchir. On est aussi sur un mois de janvier de réflexion, donc c'est ça effectivement qui va être très très important et qui va être un petit peu, on va dire, le côté un petit peu global de ce mois de janvier. Alors, excusez-moi, petit souci de santé, mais ça va passer. Alors, ce que je vais faire ensuite, donc je vais regarder un petit peu, voir les messages complémentaires pour voir un petit peu ce que je peux avoir avec la triade. Donc j'enlève à chaque fois parce que sinon, il y aurait trop de choses. Alors là, je vais par contre, je vais n'en mettre que 3. Alors, pour ce mois de janvier, alors en information, sur les informations complémentaires, alors on voit, alors ça peut être soit pour vous messieurs, soit pour vous mesdames. En tout cas, il y aura un homme qui sensiblement sera important. On parle quand même de nouvelles choses à naître. Hein. Attention au niveau de la tentation. Alors, se laisser tenter, ça peut être effectivement quelque chose d'assez intéressant quand même pour ce mois de janvier. Mais attention, il faudra que ça soit bien réfléchi parce que vous risqueriez sinon de vous tromper de chemin. Et cette carte-là, la carte de la naissance, nous montre bien que dès le démarrage, de toute façon, il y a effectivement bien des choses qui vont commencer à naître à partir de ce mois de janvier. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu déjà avoir dans un premier temps. Je vais regarder maintenant sur la carte Conseil Vigilance. Donc là, pour le coup, je vais laisser, parce que je ne veux pas que vous ayez toutes les cartes, parce que sinon, ça va être un vrai méli-mélo. Et visuellement, ça sera pas intéressant. Donc vous allez avoir une carte conseil vigilance, mais je vais en mettre 2 à chaque fois. Donc là, nous avons 2 cartes conseil effectivement pour ce mois de janvier. Le premier, c'est qu'on vous invite effectivement à partager du temps avec les personnes que vous aimez. On a une carte vénusienne, donc nous sommes sur les cartes de plaisir, de bien-être, le fait voilà de pouvoir justement organiser des petites choses dans ce courant de mois de janvier sera effectivement intéressant. Et en tout cas, on vous le conseille. N'oubliez pas, les cartes conseil vigilance sont toujours des cartes où vous devez vous mettre en action. C'est à vous de mettre les choses en place. Et cette dynamique d'action, c'est à vous de la garder tout le temps. N'attendez surtout pas que les choses arrivent, parce que vous risquez de vous retrouver du coup complètement coincé. Parce que il peut y avoir, en fonction de vos choix, tout peut bouger. Rien n'est figé. Donc rappelez-vous bien ça. Et vous devez garder votre libre arbitre, c'est important. Et en même temps, on a aussi en carte conseil, on vous invite, et là encore, on vous invite pour ce mois de janvier à être dans une dynamique de changement. Alors, on a une carte mercurienne, hein, donc on voit que les choses pourraient être très rapides. C'est une carte de communication. Et la carte du changement montre bien, effectivement, voilà, cette dynamique d'aller vers de nouvelles choses. Et il va falloir, effectivement, prendre cette nouvelle année-là, cette nouvelle année 2024 sous cet angle-là. Alors, attention quand même, changement, oui, il peut y en avoir des bons comme des mauvais, donc
il faut vraiment prendre les deux. Ne soyez pas trop axés concrètement que sur du bon partout, parce que pour avoir un équilibre au niveau de notre vie, on a besoin aussi d'avoir de mauvaises choses. Il est important effectivement que le négatif soit présent pour pouvoir justement que le positif ait un sens, et surtout que derrière que ça vous permette de pouvoir avoir un véritable équilibre. La vie, voilà, elle est faite comme ça. Elle n'est pas faite que de jolies fleurs avec des champs de bonbons ou je ne sais quoi. Voilà, donc attention à ça. Là, dans ces cas-là, on est plus dans un autre type de pratique. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis pas sur ces axes-là. Il faut rester ancré. Et l'ancrage, c'est voilà d'accepter aussi un petit peu tout ce qui peut arriver dans ces deux coins-là. Donc ça, c'était aussi voilà le petit point important que je fais à chaque fois, donc tous les ans, pour pouvoir le rappeler à tout le monde. Et on va effectivement regarder un petit peu la carte évolution pour ce mois de janvier 2024. Nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous montre que effectivement, c'est quand même quelque chose, un mois de janvier qui va être, on va dire, quand même plutôt protecteur. Donc il y a quand même une bonne protection, en tout cas je l'espère pour la majorité d'entre vous, pour tous même, j'ai envie de dire. Maintenant, après, derrière, on n'a pas une carte vraiment d'une dynamique vraiment importante avec la carte de l'étoile. On a plutôt quelque chose qui durera un petit peu dans le temps. Comme vous pouvez le voir, alors je vais vous le montrer, je vais essayer de vous la montrer. Comme vous pouvez le voir, voilà, cette carte montre effectivement, voilà, cette femme qui est en train de, avec ses deux jarres, donc les deux jarres qui sont de couleur rouge. Le rouge est toujours en lien avec le côté émotionnel, le bleu avec le côté mental et le côté esprit. On voit bien que voilà, on aura envie de faire des choses, voilà, les choses vont commencer à pouvoir se déverser au fur et à mesure, mais il va falloir attendre un certain temps avant que tout puisse se mettre en place. Donc tout ce que je vous ai dit effectivement tout à l'heure est tout en lien en fait. On voit bien qu'il y a ce départ là qui va commencer en janvier. Et après, effectivement, ça va donner une véritable dynamique. Tout dépend effectivement dans la dynamique dans laquelle vous allez vous mettre. C'est surtout ça qui est très très important. Alors, voilà pour le côté un petit peu voyance carto. Parce que vous voyez, je vous en donne des informations bien plus que ce que j'ai là. Alors, je vais maintenant, on va regarder pour le côté de la carte. Hop là, et bien écoutez, vous voyez, comme vous avez dû voir, ça a volé. Donc la carte conseil, la carte de guidance pour ce mois de janvier, c'est le 9 de bâton. Donc je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Donc cette carte-là, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Je vous les montrerai, je ne pourrai pas vous les montrer à chaque fois, parce que là, malheureusement, la mise au point se fait pas automatiquement. Mais là, si vous voulez, voilà, on vous indique justement la protection. Vous voyez tout à l'heure ce que j'étais en train de vous dire aussi. Il est important effectivement de vous protéger dans ce mois de janvier, peu importe le domaine. Alors oui, par contre, voilà, j'ai oublié de préciser, je ne fais pas la roue de l'année domaine par domaine, parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Et pour ma part, il vaudrait mieux que ça soit fait en consultation privée, éventuellement avec la personne pour voir sur certains points. Mais là, sur du général, non. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve que ça n'aurait pas de sens, parce que là, on rentre vraiment dans le personnel avec la personne, et là, voilà, on est vraiment sur quelque chose en synchronicité. Donc, justement, comme vous disiez, cette carte, il est important aussi, voilà, le côté voilà de vous préserver, pardon, excusez-moi. On vous parle aussi de vous protéger et en même temps, mais sans pour autant ne pas être inactif. Attention. Quand on vous dit effectivement je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant, il est important effectivement voilà de voir de ne pas faire n'importe quoi, de pas foncer tête baissée, peu importe le domaine. Affectif, que ce soit le domaine sentimental, que ce soit le domaine financier, de le professionnel, que ce soit peu importe le domaine, il sera important effectivement de protéger ce qui est important pour vous, mais aussi de vous préserver. Donc attention, on ne va pas trop vite, on ne va pas plus vite que la musique, il faudra effectivement prendre le temps. Rappelez-vous du tirage et de toutes les cartes que je vous ai montrées, qui sont sorties en tout cas, et vous voyez bien que cette dynamique, elle est là, elle est bien présente. Voilà, donc ça c'était pour ce mois de janvier 2024, et que je n'oublie pas bien sûr la guidance donc pour
au niveau des nombres en bibliomancie pour ce mois de janvier 2024. Et nous avons donc le numéro 70. Le 70 t'encourage à prendre la plume pour coucher tes mots, M-O-T-S ou M-A-U-X, les deux. Hein. L'écriture est salvatrice et te permet de prendre du recul face au flux incessant de tes pensées. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il sera important de prendre le temps, là aussi, de pouvoir effectivement passer par écrit ce qui vous passe par la tête, que ce soit effectivement des envies, peut-être, rappelez-vous, hein, je parlais de construction, peut-être de réalisation d'entreprise, il serait important effectivement de travailler là-dessus, mais aussi effectivement en ce début d'année, de pouvoir peut-être de coucher sur papier vos objectifs, parce que c'est toujours important de pouvoir le faire, de voir un petit peu ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, et le fait de pouvoir le mettre sur papier, ça permet effectivement à un moment donné de pouvoir de bien verrouiller en fin de compte ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez pas, mais de voir en même temps un petit peu tout ce qui peut vous affecter. Et là, l'émotionnel joue effectivement une grande partie quand on fait ce genre d'exercice, parce que c'est un véritable exercice, de pouvoir poser un petit peu tout ce qui va et tout ce qui va pas, et tout ce qui vous passe en fin de compte par la tête. Ça vous permet aussi de faire un bilan. On est en tout début d'année, donc on fait le bilan de l'année 2023. Et on voit un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc voilà le message en tout cas de bibliomancie, par les nombres. Voilà, alors, je vais replacer tout ça. Alors attendez, hop, je mets juste sur pause 2 petites secondes, je reviens immédiatement. Voilà. Excusez-moi, oui, donc du coup, voilà, je voulais juste effectivement récupérer quelque chose qui était malheureusement pas mis à sa place. Voilà, ce que j'ai oublié quand même de vous dire, c'est qu'effectivement, l'année 2024, donc quand on rentre sur cette année 8, on sera sur une année d'équilibre. Alors cet équilibre, il va falloir arriver à pouvoir le trouver. Donc ça veut dire que déjà, il y a quand même un grand travail à faire. Il s'agit d'une phase au cours de laquelle les actions et les décisions seront vraiment importante. Il y aura des conséquences à tout ça. Si l'année 7, ça nous permettait effectivement d'avoir une année de changement, qui soit bon d'ailleurs ou pas, hein, parce qu'effectivement, il y a des changements certaines fois qui peuvent être compliqués, mais il faut les faire quand même. On peut des fois mal les ressentir. Cette année 8, effectivement, là, on est sur les actions. Maintenant, il n'est plus temps de réfléchir, il est temps de pouvoir se mettre en dynamique d'action, de prendre des décisions. Mais il y aura effectivement des conséquences directes sur votre vie. Après, effectivement, il faudrait aller voir plus en numérologie pour pouvoir aller voir, voilà, par rapport à vos années personnelles. Alors ça, c'est quelque chose éventuellement que je pourrais faire, voilà, en consultation privée pour vous donner effectivement un petit peu la tendance de votre année 2024. Donc surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à pouvoir à venir en consultation privée si vous le souhaitez, pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce que cette année 2024 va pouvoir se positionner, en tout cas dans les grandes lignes pour vous. N'oubliez pas, ce sont les grandes lignes, c'est important. Alors, donc, là maintenant, on va aller voir notre mois de février. Hop, voilà, ça je vais mettre, en même temps vous verrez le dos des cartes, pour les personnes qui seraient intéressées de pouvoir les acquérir. Sachez qu'il me reste encore quelques secrets révélés, les outils de cartomancie, voilà, il me reste plus que 3 packs complets avec le tapis, pas celui-ci, hein, c'est un autre, mais voilà, vous avez encore la possibilité de pouvoir encore les avoir. Je ferai pendant les soldes, vous allez pendant la période des soldes, pardon, vous aurez effectivement des codes promo pour pouvoir effectivement, parce que c'est à petite hauteur. Et comme ça, voilà, il y a dû y avoir, je pense, une trentaine de jeux. Donc, c'est des jeux quasiment presque uniques. Et il n'y aura pas de réédition. Alors, donc, on va continuer effectivement pour notre mois de février. Je vais essayer de faire en sorte d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir, voilà, éviter d'avoir des vidéos trop longues. Alors, pour notre mois de février, nous allons regarder un petit peu ce qui peut se positionner. Donc j'utilise toujours le secret révélé dans le jeu, voilà, que j'ai créé, c'est un petit peu normal. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Il y a plein pour ma part, j'en ai quand même pas mal d'autres, mais je travaille beaucoup plus avec cela. Alors, on y va tout de suite pour voir un petit peu pour ce mois de février. Ah, vous voyez, il y a des choses qui reviennent pour ce mois de février.
Alors, je vous rassure quand même sur mon jeu, il y a 53 cartes. Hein, donc, j'en tire que 6, il y en a quand même pas mal. Alors, sur ce mois de février, globalement, alors là, pour le coup, on sera sur du 50-50. On a un mois de février où, effectivement, il y a une grande protection qui sera là. On voit que tout ce qui pourrait être le côté démarche, alors qu'elle soit, surtout au niveau écrit en tout cas, seront effectivement importantes dans ce mois de février pour beaucoup d'entre vous. On revient encore sur le côté indépendance, donc que je vous parlais tout à l'heure. On voit que ça revient encore sur le mois de février, donc ça va perdurer au moins pendant 2 mois. On voit par contre qu'effectivement, il sera important que vous puissiez aussi demander de l'aide si vous en avez besoin, et ça sera vraiment quelque chose qui sera vraiment important dans ce mois de février. Attention, là, je vous mets quand même en vigilance. Le moral pourrait être effectivement un petit peu compliqué pour ce mois de février. Donc surtout, il ne faudra pas hésiter surtout à vous faire aider de quelque manière que ce soit. Il y a plein de possibilités, mais voilà, ça risque effectivement un petit peu de chanceler. Mais quand même derrière, voilà, on voit que votre entourage sera important, les amis le seront, mais on vous demande aussi de rester fidèle à vous-même, en tout cas, pour ce mois de février, parce qu'effectivement, vous risquez d'être quand même sollicité. Et là, on voit qu'il y a quand même, entre l'émotionnel et le mental, ça risque un petit peu quand même d'être de se mettre un petit peu à 50-50. Hein. Donc les hauts et les bas, là, pour le mois de février, voilà, ils vont quand même se positionner là. Alors, voilà un petit peu donc la tendance un petit peu générale que l'on a pour ce mois de février. On va regarder maintenant un petit peu les informations complémentaires, voir ce que l'on peut avoir en plus avec la triade. Alors, voyons voir. Hop, on va voir tout de suite. Voilà. Alors, on parle quand même beaucoup d'équilibre. Hein. Voilà, vous aurez effectivement les solutions. Alors, il y aura des portes à ouvrir, d'autres portes à fermer. On voit que vous aurez, voilà, l'équité nous montre bien, effectivement, nous parle aussi d'équilibre. Hein. On voit que les échanges seront quand même assez importants dans ce courant aussi de mois de février. Alors, pas d'inquiétude, parce que voilà, si vous voyez cette carte, là, attention, n'ayez pas peur pour les gens qui la connaissent, mais effectivement, c'est la carte qui est symbolisée par la mort, effectivement, mais c'est pas la mort dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce mois de février-là, il y a certainement des choses qui risquent de s'arrêter. Alors, qui peuvent effectivement quand même vous poser quelques petits problèmes, mais c'est, comme dit le dicton, un mal pour un bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans ce mois de février, il se peut que vous soyez amené pour diverses raisons, soit à devoir stopper certaines choses, alors sur quelques domaines que ce soit, hein. Mais en tout cas, voilà, on voit que cette dynamique-là, elle reste quand même présente. Donc, sensiblement, c'est parce que ça sera pour repartir vers quelque chose de nouveau. On est quand même, on voit quand même que là, pour le coup, le bilan qui devrait être fait en janvier, peut-être qu'il y a des personnes qui pourront le faire à ce moment-là. Et ça leur vous permettra effectivement de pouvoir aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais, et rappelez-vous aussi des cartes de guidance qui ont été tirées pour le mois de janvier. Vous voyez bien effectivement que là, il y a une vraie dynamique il y a une vraie continuité entre ce mois de janvier et ce mois de février. Donc là, c'est déjà effectivement quelque chose d'important. Alors, on va regarder maintenant les cartes conseil vigilance pour ce mois de février 2024. Alors, écoutez, ces deux-là ont voulu venir. Ah, écoutez, alors ça, c'est déjà une bonne chose. Alors là, effectivement, on voit que même s'il se passe des choses compliquées pour vous, les choses pourront être atténuées et on voit que voilà, avec cette carte bleue là, quand elle vient, on va dire voilà qu'elle atténue un petit peu les choses, mais elle atténue effectivement sur les choses du départ, pas sur les choses de la fin. Tout dépend où elle se positionne, etc. Mais là, on est vraiment sur du global, donc effectivement, je la prends effectivement sous cet angle-là et de comme ce que je perçois pour ce mois de février en voyant ce que j'ai là. Pour moi, effectivement, voilà, on voit que les choses qui pourraient être un petit peu compliquées le seront un petit peu moins, mais ne seront pas annulées. Hein. Attention, hein. Il faudra quand même effectivement y faire face.
Derrière ça, par contre, on a encore une nouvelle carte conseil. Et là, on a une carte solaire. Donc, on parle bien de réussite, on parle de projet. On voit effectivement qu'il y a des choses qui vont naître, qui vont commencer à avancer. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On voit quand même qu'il y a il y a quand même une vraie dynamique qui ne demandera en fin de compte qu'à pouvoir se mettre en place. Attention, n'oubliez pas, c'est à vous d'aller mettre ça en place. N'attendez pas que ça se mette en place. C'est à vous d'aller mettre en place ces choses-là. Même si c'est difficile. Ça, je peux le concevoir. Mais attention, ça sera dans tous les domaines. Donc là, il faut bien rester ouvert, surtout et ouverte, surtout par rapport à tout ça. Parce que là, ce sera important de ne pas louper le coche pour le coup. Pas louper le chemin, comme on dit. Alors, et voilà. Là, c'est pour, vous voyez, alors, quand je viens de dire quelque chose et voilà ce qui sort. Là, en carte évolution, justement, pour ce mois de février, on a la carte de l'amoureux qui sort. Et là, tout de suite, ça nous montre que vous risquez de vous retrouver dans des moments de doute, des moments d'indécision. Il y aura effectivement des choix à faire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et vous risquez d'être un petit peu tiraillé entre votre mental et votre émotionnel. Il va falloir travailler dessus. Hein. N'oubliez pas, je vous ai parlé de terminaison tout à l'heure, d'équilibrage. D'un moment donné, voilà que vous avez de ce que vous pouvez encore voir maintenant, qu'il y a des choses effectivement qui seront à faire. Attention aussi, attention là sur le côté sentimental pour le coup, on peut parler de triangulaire. Donc attention, ce n'est pas pour tout le monde. N'oubliez pas, hein, on est bien d'accord. N'allez pas dire ça y est, mon copain ou enfin mon conjoint ou ma conjointe va me tromper. Non, 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 pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous dire qu'effectivement, pour certaines personnes d'entre vous, si ça c'est déjà plus ou moins là, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui traîne. Donc ça pourra parler à certaines personnes, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Ce qui, par contre, effectivement, va être plus général et plus global, ce sont les indécisions, les questionnements et les doutes. Donc là, pour le coup, on a un mois de février qui demanderait pourtant à pouvoir aller de l'avant, mais attention surtout à votre dynamique d'action et la manière dont vous allez vous positionner. On voit que ça peut être un petit peu quand même compliqué ce mois de février. Alors, hop, voilà déjà pour, on va dire, les grandes tendances et les grandes lignes de ce mois de février. On va regarder maintenant pour la carte conseil, excusez-moi, la carte guidance. La carte conseil vigilance, j'ai déjà fait. Alors là, le message de guidance, le premier, c'est je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Vous voyez, ça revient. Là, ça revient, et là, c'est vraiment sur la guidance, on vous amène vraiment vers ça pour vous dire, voilà, là, il faut effectivement que vous choisissiez cette nouvelle direction, mais c'est surtout pour pouvoir vous exprimer, vous. Donc ça veut dire qu'il va falloir être centré sur vous. Et vous, propre, ce sera important. Donc, on parle de janvier, et vous voyez, février et janvier sont très liés l'un à l'autre. Les interactions de l'un vont venir interagir sur l'autre mois. Donc ça, on voit vraiment qu'il y a un vrai lien sur ces deux mois-là, en tout cas pour le moment. Hein. Donc voilà pour le premier message de guidance. Et je vais vous donner aussi votre message sur la bibliomancie pour ce mois de février 2024. Le 4... Voilà, février 2024, le 4, te demande de faire preuve de patience et de prudence pour ne pas prendre des décisions trop hâtives. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez bien effectivement qu'il y a une vraie cohérence et concordance du coup avec ce que je vous ai dit. Pour ce mois de février, on voit bien effectivement que des décisions seront à prendre. Il ne faudra pas foncer tête baissée. Vous risquez effectivement, comme la carte évolution nous l'indiquait, de vous trouver dans des situations de doute et de questionnement. Tout ça sera normal. Il faudra juste prendre le temps effectivement de l'accepter, d'analyser et surtout faites attention, là aussi, si vous ne faites avec le côté émotionnel, vous ne verrez qu'une seule petite partie, alors que c'est votre côté du mental qui vous permettra de pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas l'émotionnel, c'est le mental et l'esprit qui vous permettront de prendre les bonnes décisions. Alors voilà pour ce mois de février. Alors, on va continuer avec le mois de mars. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup de choses. Hein.
Alors, avec le mois de mars, on y va. Je l'ai fait beaucoup plus approfondi que ce que j'ai pu faire les autres années. Pour moi, effectivement, cette année, là, on arrive effectivement l'année 8, l'année 2025, on sera l'année 9, et là, pour le coup, ce sera vraiment l'année du bilan. Et donc, du coup, ça sera en fonction de ce qui sera fait. S'il y a des personnes qui fonctionneront sur le côté cyclique, on repartira pour 9 ans d'affilée. Donc, il ne va pas falloir se louper là, sur les deux dernières, sur cette année et l'année 2025. Et pourtant, elle semble bien compliquée. Et voilà, on y arrive, on y est. Alors, donc, à partir du mois de mars, alors là, attention, effectivement, il y a des choses qui vont changer. Là, on part effectivement sur une dynamique qui sera beaucoup moins enclenchée. On voit quand même que, bon, vous allez pouvoir vous libérer en tout cas de certaines choses, ça c'est sûr. Donc, n'oubliez pas, hein, quand on parle du mois de mars, c'est qu'on a déjà passé janvier, février. Donc, on est déjà fort d'expérience et en même temps de conséquences et de choix, etc. Et des faits, surtout qui seront en lien. Hein. On continue la roue. Donc là, on voit effectivement qu'on parlera de libération. Il y a des nouveaux projets, effectivement, qui pourront se mettre en place. Mais attention, parce que là, vous risquez de vous retrouver sur un mois de mars quand même qui risque d'être quand même compliqué. Hein, parce que vous risquez de vous retrouver en isolement. Beaucoup de stress et d'angoisse. Des blocages aussi viendront se mettre sur votre chemin. Et ça risque effectivement de peu bouger, en tout cas, sur ce mois de mars, qui risque d'être un mois, en tout cas pour l'instant, le mois, on va dire, le plus compliqué sur le premier trimestre 2024. C'est ce mois-là, effectivement, qui risque d'être vraiment le plus difficile à passer. Et ça risque, voilà, il y a des choses où vous risquez de vous retrouver, voilà, en me disant, mais j'arrive pas à pouvoir avancer. Malgré toute la libération que vous aurez pu faire avant, on voit bien que ce qui suivra, en tout cas dans ce mois-là, risque d'être quand même bien compliqué. Alors, hop, on va regarder effectivement pour la triade, on va dire pour le complément, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, il y a un homme effectivement qui sera très alors voilà, il y a un homme qui sera très important en tout cas dans ce mois de mars. On voit que voilà, il y a un moment donné, vous aurez besoin effectivement de pouvoir faire la paix. Alors la paix avec vous-même, mais la paix aussi avec les gens qui sont autour de vous, mais aussi de demander d'avoir la paix, ça veut dire de pouvoir être tranquille. Et attention, parce que là, l'isolement revient encore. Il était déjà présent tout à l'heure, il revient encore là. Donc attention quand même avec cet isolement, surtout si c'est quelque chose que vous choisissez, pas de souci, vous saurez le gérer. Mais attention à ne pas le subir. Si vous le subissez, alors là, attention, ça va complètement tout changer. Et ça part dans la direction dans laquelle je vous ai donné tout à l'heure, c'est qu'on verra, on voit bien quand même qu'il risque d'y avoir quand même de vraies problématiques. Donc là, il faudra quand même faire très attention quand même sur ce mois de mars. On voit bien qu'il y a quand même une énergie qui semble quand même bien compliquée. Mais cette année, de toute façon, cette année, on va dire 2024 sera de toute façon une année globalement compliquée. Si je ne me trompe pas, bien sûr, je peux me tromper. Hein. Attention, n'oubliez pas, je reste humain malgré tout. Quand même, heureusement. Alors là, nous avons effectivement 2 cartes conseils. Alors là, alors, c'est intéressant de voir tout ça parce que du coup, là, ça nous permet effectivement de voir que il faudra ouvrir certaines portes, enfermer d'autres. Et là aussi, peu importe ce que ça pourra amener derrière, même si c'est difficile, même si émotionnellement, c'est compliqué, mais on voit bien que c'est ce mois de mars, là, ça va être un mois, effectivement, compliqué, mais en même temps un petit peu charnière, sensiblement, parce que c'est là où vous risquez, effectivement, d'être obligé de prendre les décisions. Janvier, février, il y a des choses qui vont se mettre en place. Au mois de mars, il va falloir les prendre, les décisions. Il ne faudra pas attendre. Ça sera le moment de pouvoir les prendre. En tout cas, tout est là pour pouvoir les prendre. Et on vous invite effectivement quand même à être axé quand même sur ces petits moments de bonheur parce que il n'y en aura pas tant que ça quand même pendant ce mois de mars et il faudra bien être axé dessus et les apprécier vraiment à 100% pour pas que vous vous retrouviez, on va dire, complètement coincé. Et dans un mois qui soit trop en bas. Alors, on va regarder la carte évolution quand même pour... Et on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice nous montre effectivement qu'en termes d'évolution, il va falloir vraiment que vous soyez
dirigé vers l'avenir. Il va falloir que vous soyez instigateur ou instigatrice d'une nouvelle dynamique. Voilà, il y a des nouvelles choses. On parle beaucoup de communication, en tout cas, avec quand elle est là, l'impératrice. Même si le mois semble quand même excessivement compliqué. Alors, avec l'homme qui est présent là et l'impératrice, on peut parler aussi de la notion de couple pour certaines personnes. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez effectivement en recherche, il peut y avoir effectivement une notion de couple qui s'installe dans ce mois de mars, qui risque d'être effectivement importante, mais attention, qui peut être conflictuelle quand même. Hein. Donc attention quand même, voilà, il peut y avoir quelques petits problèmes. Mais derrière ça, voilà, l'impératrice nous montre quand même effectivement une dynamique quand même plutôt positive. Hein. Voilà, on voit que là maintenant, on a envie effectivement, voilà, que les projets arrivent à leur terme. Alors ça peut parler aussi de, voilà, ça peut parler de grossesse aussi peut-être pour certaines personnes d'entre vous. Si en tout cas le projet est là, ou ce sera peut-être le moment de commencer à pouvoir, par exemple, en parler. Alors, je n'aime pas trop parler de ça en vidéo, mais là, voilà, je peux pas faire autrement. Et puis, je sais pas pourquoi, mais on essaye de me pousser sensiblement par là. Donc, il y aura effectivement, je pense, pour certaines personnes d'entre vous, il peut y avoir effectivement quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Surtout quand là, tu vois, on essaye vraiment de me pousser sur cet axe-là, même si j'aime pas en parler, mais en tout cas, bon, là, pour le coup, j'ai pas le choix. Donc, je vous le dis, voilà, on peut aussi, voilà, il peut y avoir aussi quelques signatures de documents assez importants. En tout cas, dans ce mois de mars-là. Voilà. Allez, hop, on va continuer notre petit chemin sur cette roue. Je vais vous donner maintenant les cartes de guidance. Je vais y arriver, hein, vous voyez, à force. Alors, on va regarder déjà la première carte de guidance pour cette année, pour ce mois de mars 2024. Hop là. Alors là, il n'y aura pas un message, mais deux. Vous voyez, donc là, quand je le fais comme ça en direct, je prends ce qu'il y a. Et dans le sens dans lequel elles se positionnent. Là, elles ont sauté dans ce sens-là, donc je vous les donne comme ça. Donc là, nous avons effectivement la carte de la tour. Donc c'est la carte numéro 16. C'est effectivement l'une des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et je vais vous donner d'autres informations. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Alors, effectivement, cette carte-là, ce message-là est intéressant, effectivement, en guidance. Mais attention, il ne faut pas oublier que la tour parle effectivement de déconstruction. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, dans ce mois de mars, il y a des choses que vous devez déconstruire. Je vous rappelle qu'il y a effectivement une carte tout à l'heure je vous en ai parlé. Il y a effectivement, voilà, il y a des choses qui doivent se terminer, et même si c'est pas évident, hein, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, il va falloir effectivement que ça se fasse. C'est à ce moment-là, quand les choses seront déconstruites, que vous pourrez reconstruire effectivement, comme le dit le message, sur des bases beaucoup plus solides. Et c'est là où on va pouvoir avoir une nouvelle dynamique sensiblement qui se mettra en place. Le deuxième message qui est sorti juste derrière, c'est « Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi ». Donc ça veut bien dire qu'effectivement, après la déconstruction, il y a un vrai changement et il y a de nouvelles choses à faire. Un mois de mars, comme je vous ai dit, qui va être charnière. Difficile, mais charnière. Et je vais vous donner votre message de bibliomancie pour ce mois de mars. Le 30 t'encourage à travailler tes capacités spirituelles. Il est temps pour toi de te connecter à ton chakra coronal. Alors, le chakra coronal, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de la tête. Au niveau, voilà, je ne vais pas vous le montrer là, mais c'est celui qui est juste au niveau de la tête. C'est là, effectivement, où on a effectivement certains canaux. Alors, ce message-là, quand on parle effectivement de spiritualité, là, il faut que ce soit propre à chacun. Donc, attention, il y a des personnes à qui ça parlera, d'autres personnes à qui ça parlera pas. Mais voilà, ça peut être aussi de suivre vos intuitions. D'écouter, de regarder un petit peu les signes qu'on vous met peut-être sur votre route. Vraiment, voilà, de pouvoir être beaucoup plus connecté, pour le coup, à ce qui se passe, on va dire, autour de vous. Et à ce qu'on essaye de vous dire. Ça peut être des choses toutes bêtes. Dans vos recherches, par exemple, vous recherchez quelque chose et vous tombez sur quelque chose d'autre. Regardez bien sur quoi vous tombez. Une vidéo, par exemple, si vous regardez, par exemple, cette vidéo,
c'est que effectivement ça vous parle et qu'à un moment donné il y a quelque chose. Ça peut être effectivement plein de choses. Il y a plein de choses. Donc voilà, les heures miroirs par exemple, pour les personnes effectivement qui sont intéressées, qui s'intéressent aux heures miroirs, regardez dans ce courant du mois de mars les informations et les indications que vous aurez. Ce sera important effectivement de travailler là-dessus. Et pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, alors effectivement le chakra coronal vous parlera directement, et là ça veut dire qu'il faudra retravailler effectivement peut-être un petit peu plus ce canal, de pouvoir peut-être l'accepter un peu plus. Attention aux ouvertures, surtout faites pas n'importe quoi, faites très attention à ça. N'allez pas faire des choses qui ne sont pas maîtrisées, hein. Donc là, il faut demander à des professionnels. Au besoin, pour ma part, je suis là, mais on ne fait pas d'ouverture de canal comme ça sur demande, hein. Non, surtout pas. Et voilà, donc le chakra coronal, c'est important de pouvoir le travailler, surtout quand on est quand on commence effectivement à avoir certaines capacités qui commencent à se mettre en place. D'autres parleront de dons, enfin ce que vous voulez. Vous pourrez le nommer de la manière dont vous le souhaitez. Mais pour les personnes qui ne sont pas trop axées sur l'éveil spirituel, c'est surtout de regarder un petit peu comment les choses se positionnent, ce qu'on vous dit, et surtout sur ce que vous tombez, sur quoi vous tombez à un certain moment, et surtout ce que vous voyez. Donc c'est surtout d'écouter votre intuition, parce qu'on en a tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde est doté d'intuition. Des fois bonnes ou mauvaises, ça c'est bon aussi. Même pour les professionnels qui font ça depuis longtemps, on reste des êtres humains, donc on peut se tromper. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, de savoir tout le temps, c'est pas une vie, croyez-moi. Et on souhaite tout le temps se tromper. Alors, donc, là, je vais faire une petite pause, parce que, ça fait déjà 41 minutes. Je fais une petite pause et je reviens tout de suite. Donc, excusez-moi. Me voilà. Alors, donc, voilà, on vient de passer le mois de mars. Allez, je vais essayer d'accélérer quand même un petit peu. Alors, nous voici maintenant sur le mois d'avril 2024. Parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup expliqué pas mal de choses. Mais là, voilà, là, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sans bâcler, bien sûr, hein. Mais voilà. Donc, hop. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire et je vais très loin. C'est la première fois, je crois, que je vais aussi loin sur cette roue de l'année. Alors là, attention, là c'est pareil, mois d'avril, attention, ça risque de commencer sur les chapeaux de roue. Alors là, on est très axé sur l'émotionnel, hein. Les mois d'avril, on parlera de dépendance affective, on parlera de manipulation, d'emprise. On voit qu'une femme sera quand même très très importante, en tout cas sur ce mois d'avril-là. Attention aux troubles émotionnels. Quelques opportunités à saisir, mais attention, là ça peut être sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté émotionnel. Et on voit aussi quand même que l'entourage sera quand même de nouveau très important dans ce mois d'avril. Et on vous demandera surtout de rester fidèle à vous-même. Donc vous voyez là, attention, là il va y en avoir des choses. Ça risque de bouger au mois d'avril, mais pas spécialement que dans le bon sens. Attention, hein, soyez bien vigilants et vigilantes, parce que là pour le coup ça risque de... on voit que le mois d'avril risque d'être très 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 instable. Si je devais retenir un seul mot, là c'est l'instabilité. On voit qu'il y a des choses qui ne dureront pas en plus dans le temps. Donc attention, là, sur ce côté-là, il faudra être très 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 vigilant. Allez, hop, je continue donc avec, pour avoir des informations un petit peu complémentaires. Celle-ci, elle a voulu venir. En général, je ne prends pas celle qui saute, mais là, vu que je fais cet exercice, je les emmène. Et voilà, donc là, effectivement. Alors là, là par contre, on sera quand même très très axé. Il y a un moment donné, il y a aussi une période dans le mois d'avril où il va falloir être axé un petit peu, voilà, sur arriver à laisser passer ce qui a été passé pour le coup, ce qui est derrière vous, arriver à le laisser derrière. Même si on vous fait du mal, même si on vous a fait du mal, etc., et que émotionnellement, on va dire que ça a été très difficile, il va falloir réussir quand même à laisser ça derrière vous.
Attention, pardonner ne veut pas dire accepter, hein. Le pardon, c'est surtout pour vous derrière, pour pouvoir vous permettre d'avancer. Prenez-le sous cet axe-là, hein. C'est important. La carte de l'âme nous montre bien, effectivement, là, pour le coup, sur le côté, on est sur quelque chose vraiment d'intérieur et de très profond. Et on parle, voilà, quand même de bonnes choses par rapport à ça. Il est important aussi, voilà, en même temps, voilà, de vous axer quand même vers des choses quand même le plus positif possible pour ce mois d'avril-là. Même si il risque d'être bien compliqué quand même, hein. Parce que tout ça, là, le pardon et le fait de pouvoir être en paix un petit peu avec vous-même et d'arriver à vous retrouver et d'être axé sur le positif, ça demande quand même beaucoup de travail et en général, c'est jamais facile, hein. Alors écoutez, les cartes conseils qui ressortent là, pour ce mois d'avril, il y a effectivement des choses qui seront quand même atténuées. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais on voit aussi qu'il y aura quand même quelques réussites. N'oubliez pas, voilà ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, il y aura des occasions à saisir qui ne dureront pas. Saisissez-les bien parce qu'effectivement, il y a des choses qui pourront réussir dans ce mois d'avril. Je suis désolé, parce que là, je suis en train de me rendre compte que c'est en train de briller. J'ai dû bouger un petit peu, voilà. Ouais. On voit effectivement qu'il y a des choses qui pourront où il y aura de la réussite au niveau des projets. On a une carte solaire, donc du coup ça amène quand même justement cette dynamique. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, il y a beaucoup de choses quand même, ça ne durera pas. Donc il faudra bien saisir des opportunités au vol, il faudra que vous soyez attentive et attentif, ce qui sera très 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 important. Parce que là on a quand même un mois d'avril, dès le démarrage, qui commence quand même plutôt mal. Donc, il va y avoir des choses à régler. Là. Enfin, vous allez avoir effectivement des choses à régler sur ce mois d'avril. On voit quand même que la dynamique, alors là, elle n'est pas très très importante, hein. On voit par contre que, voilà, globalement, les difficultés, effectivement, que vous rencontrerez, vous pourrez arriver à passer, à les surmonter, pas sans difficulté pour le coup, mais ça sera surmontable. Mais on voit quand même que voilà, derrière ça, il y a quand même une protection qui est quand même là. On voit qu'il y aura quand même des accords. Il y aurait plein de choses à dire. Mais là, n'oubliez pas, je parle en termes d'évolution. Là, pour ma part, avec tout ce qu'il y a eu jusque-là, on voit bien que quand même, ce mois d'avril risque de partir pour le coup assez compliqué. Ça risque de s'atténuer un petit peu, mais attention, les choses négatives ne disparaîtront pas, ça c'est sûr. Il faudra arriver à un moment donné à pouvoir les accepter, à les vivre malgré tout, et justement à un moment donné à dire bon voilà, maintenant c'est stop et je dois passer à autre chose. Donc ça veut dire qu'on a un mois d'avril qui peut être accessible, très axé sur le côté voilà, comme je vous ai dit, 50-50 là. Il y a des choses à prendre au vol, il faudra bien penser à les prendre, parce que là, du coup, si le chemin est pas mis comme il faut, l'évolution, hop, on part sur quelque chose d'autre, hein. Donc, voilà, le pape montre quand même qu'effectivement, vous devriez quand même arriver à pouvoir passer ce mois d'avril dans les meilleures conditions possibles, tout en prenant, bien sûr, les dimensions dont je vous ai parlé juste avant. Alors, voyons voir un petit peu la carte de guidance. Alors, hop. Alors, la carte de guidance pour ce mois d'avril. Alors, le page de denier. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Donc là, effectivement, on vous invite à vraiment aller sur un nouvel objectif et à donner, on va dire, l'impulsion nécessaire. Donc ça veut dire que là, il y aura vraiment un vrai changement. Du coup, il y a bien des choses qui doivent s'arrêter et des choses que vous devez attraper au vol surtout. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront éphémères. Alors, le bibliomancie, le message est le numéro 13, t'incite à faire preuve d'un peu de souplesse pour faire passer tes idées et réaliser tes projets. Donc là, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, pour les personnes, alors là, on peut être pour tout type de projet, il faudra faire peut-être preuve d'un petit peu plus de diplomatie et d'essayer de voir un petit peu plus,
on va dire plus légèrement certaines choses pour que tout le monde puisse être entendu et que pour vous puissiez être entendu vous aussi. Mais attention à ne pas trop essayer de vouloir imposer certaines choses. Il faut effectivement qu'il y ait un vrai dialogue entre les deux, entre les personnes pour que les choses puissent être comprises. Maintenant, après, attention, ça ne veut pas dire non plus reculer sur ces décisions. Hein. N'oubliez pas. Là, c'est pour être simplement être entendu. Après les décisions, si elles doivent être prises, et il faudra qu'elles soient prises, là, par contre, il faut effectivement s'affirmer. Voilà pour ce mois d'avril. Alors, on continue avec notre mois de mai. Je crois que la première vidéo risque de durer 1 heure déjà. Donc, je vais après, voilà. Hop, couper. Alors, on va regarder pour ce mois de mai 2024. Donc, n'oubliez pas, c'est toujours en synchronicité. Et je vous invite effectivement, si vous souhaitez, à rentrer en consultation avec moi. Il va y avoir mon cabinet virtuel va bientôt ouvrir pendant le mois, là, d'ici le mois de janvier, si tout se passe bien. Donc, vous pourrez effectivement m'avoir très rapidement. Alors, voyons voir un petit peu pour ce mois de mai. Oulala, 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 oulala. Alors là, déjà, dans un premier temps, bon. Alors là, pour le coup, on n'a pas un mois de mai qui va être très très dynamique. Hein. Là, on voit que dès le départ, déjà, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Attention, il pourra y avoir des gros moments de colère. Il va falloir que ça risque, pour le coup, effectivement, de monter dans les tours. On reparle encore d'indépendance. Comme je vous en ai parlé en tout début, on voit que ça revient. Le côté professionnel revient aussi. On voit qu'il y a une certaine protection, effectivement, qui sera quand même avec vous. Il y a un homme encore qui revient. Alors, je crois bien que c'est la 3e fois déjà depuis que j'ai commencé à faire la roue là, que cet homme-là ressort. Par contre, attention parce que là, on vous parlera aussi de ruse. Donc, surtout, méfiez-vous. Soyez très méfiante et méfiant, en tout cas, sur ce mois de mai, parce que là, là, pour le coup, on voit bien que c'est l'émotionnel qui va dominer. Hein. Donc, attention, attention, attention. Beaucoup de choses, là, il va falloir effectivement être vigilante. Et vigilant, en tout cas, sur ce mois de mai. Sur le côté global. Alors, écoutez, vous voyez déjà, bon, je vous la mets là, mais vous l'avez vu, hein. Celle-ci, elle a carrément volé, et je ne suis pas très étonné d'avoir ça dès le démarrage, que ça montre bien ce que j'étais en train de vous dire. Donc, comme vous avez vu, nous avons la carte des doutes. Déjà, pour commencer, alors, on voit bien que là, il risque d'y avoir de gros questionnements, en tout cas, sur les liens que vous pourriez avoir avec une personne. Attention, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un que vous connaisserez certainement depuis longtemps. Et là, il risque d'y avoir effectivement de grosses problématiques. Donc, attention, attention. Je vous parlais tout à l'heure, de toute façon, effectivement, de ruse, de colère, etc. Donc, attention, sensiblement, ça risque de se jouer là-dessus. Par contre, ça risque effectivement aussi de vous montrer cette carte de notion de temps, là, montre aussi que effectivement, le mois de mai pourrait bien venir, on va dire, un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, du coup, retarder pas mal de choses, parce que votre mental pourrait bien aussi prendre un peu le dessus et vous amener vers des questionnements et vers de l'introspection qui n'aurait pas lieu d'être. Donc, attention quand même à ce niveau-là. La période du mois de mai, compliquée pour ma part aussi. Voyons voir les cartes conseil vigilance pour ce mois de mai 2024. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a. Et voilà, elles arrivent. Voilà, là on y est, le mois de mai. Alors là, attention, ne mettez rien en. Alors là, attention, ne mettez rien en place spécifiquement. Vous allez avoir la sensation que rien ne va bouger. C'est un mois de mai. Alors là, ce mois de mai va vraiment être très compliqué là. On n'est pas tout à fait arrivé au premier semestre que déjà, ça y est, ce que j'avais effectivement déjà prévu plus ou moins déjà dès le départ. On voit déjà effectivement que les problématiques vont être quand même bien présentes quand même cette année 2024. On est déjà rendu au mois de mai, il y a déjà 2 mois, 3 mois là je crois. Mars, avril, mai, déjà là on voit bien que c'est un peu compliqué. Et là effectivement il n'y a pas de choses, il y a des choses qui ne bougeront pas. On est sur des cartes en plus saturniennes, donc on est sur des choses où effectivement voilà tout ce qu'on essaye de faire, il n'y a rien qui prend, ça fonctionne pas. Voilà donc ça engrange bien sûr plein de problématiques. Il y a une femme aussi qui sera quand même bien présente. Alors, qui pourra vous aider ou qui sera la cause de tout ça?
deux possibilités, deux axes à prendre en compte, attention. Mais là, effectivement, on voit bien que cette femme aura en tout cas un rôle à jouer important dans votre mois de mai. Il y a un homme et une femme. Donc là, attention, ça peut être, effectivement, il y a plein de possibilités. Hein. Là, il faut pas vous cibler que sur un axe, ce sont tous les axes. Hein. Ça peut être une femme proche de vous, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le côté familial, ça peut être dans le côté personnel. Voilà, ça peut. Prenez vraiment, on va dire le côté ciblage, effectivement de la femme. Ça peut être la mère, ça peut être la sœur, ça peut être la cousine, voilà, c'est tout. Mais surtout, c'est ce qui est important, c'est de voir comment les choses vont pouvoir se passer, la dynamique d'action dans laquelle vous allez vous mettre, comment les choses se positionnent, et à ce moment-là, vous saurez exactement d'où ça vient. Mais en tout cas, là, très, très, très compliqué ce mois de mai 2024 risque d'être effectivement pas un des plus simples. Et oui, et voilà, là, ça continue. On voit qu'avec l'ermite, de toute façon, alors là, pour le coup, la dynamique, la notion de temps que je vais vous parler de là, ici, elle revient immédiatement ici. C'est pas un mois qui sera, on va dire, des plus fleurissants et qui permettra de pouvoir aller vraiment de l'avant. Bien au contraire, ça va aller tout doucement. Hein. Il n'y aura pas de dynamique, pour le coup, très importante. Là, au contraire, on prend le temps. On essaye de voir un petit peu comment les choses pourraient aller, etc. On est beaucoup dans la réflexion, le mental va prendre le dessus, alors un coup c'est l'émotionnel, un coup c'est le mental. On a un mois de mai qui risque d'être complètement chahuté. Donc, il va falloir effectivement prendre ce mois de mai au mieux et surtout de rester dans une bonne dynamique d'action pour pouvoir effectivement bien analyser les choses au bon moment et prendre les bonnes décisions au bon moment, même si celle-ci nous semble bien compliquée. Alors, la carte conseil, la carte de guidance, pardon, pour ce mois de mai. Alors, c'est la carte de l'étoile. Je me connecte à mon intuition, je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Donc, l'étoile est sortie tout à l'heure. Je vous rappelle, c'est effectivement, cette carte montre aussi quand même qu'à un moment donné, la notion de temps, pour le coup, elle n'est pas très existante par rapport à elle. On a quelque chose, effectivement, qui, voilà, où on prend du temps. Il y a l'émotionnel, effectivement, c'est de là que vient le côté intuitif. Mais il ne faut pas oublier quand même le côté mental aussi avec cette carte-là, parce que du coup, on voit qu'il va falloir quand même que les choses prennent du temps. Donc là, on vous invite effectivement à vous laisser guider par votre intuition vers de nouvelles inspirations. Donc ça veut bien dire que là, il va falloir, on vous dit très clairement en gros, de laisser ce mois de mai là au maximum de côté pour pouvoir essayer de voir un petit peu plus loin. Alors voyons voir là pour la bibliomancie. Le 16 t'invite à écouter tes pensées, tes idées pour créer un nouveau calme intérieur et une nouvelle sérénité. Vous voyez, ce message est très clair. Ça montre bien que ce mois de mai va être compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, effectivement, là, on essaie de vous amener vers des chemins pour vous essayer de trouver, d'être le plus calme possible et d'arriver à ne pas exploser, hein, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure. Mais surtout d'essayer de voir, c'est compliqué, on essaie de pouvoir aller voir plus loin, de ne pas se focaliser dessus, même si c'est important de prendre les choses comme elles sont. Attention à l'ancrage, je ne le répéterai jamais assez. Et donc, on va arriver sur le dernier mois de cette première vidéo, donc sur le mois de juin. Donc, juin 2024, on aura fait déjà les 6 premiers mois. Et j'avais fait donc faire après la deuxième vidéo pour que vous puissiez avoir justement les 12 mois. Alors, on y va. On va regarder tout ça ensemble pour ce mois de juin. Pour juin 2024. Eh bien, écoutez, on va continuer comme avec le mois de mai, malheureusement. Ça continue. Là, directement, tout de suite, encore, attention, les explosions de colère, d'énervement, etc. C'est reparti pour le mois de juin. On est reparti, effectivement. Hein. Donc, il va falloir s'accrocher. Je savais que cette année 2024 serait très compliquée. Et pour l'instant, mes tirages ne font que confirmer ce que j'ai pu déjà dire à beaucoup de personnes.
On voit qu'il y a effectivement des transitions, des changements qui ne demandent qu'à se faire, mais il va falloir déconstruire certaines choses. Donc c'est là où ça va poser problème. On demande d'avoir une dynamique d'avancement, de ne pas rester inactif. Il y aura des choix à faire. Attention, les opportunités qui seront encore à saisir, mais au vol et qui ne dureront pas. On voit beaucoup d'instabilité quand même là encore sur ce mois de juin. Et attention, le mental va prendre beaucoup de place, voire même trop de place. Et là, il risque d'y avoir un certain déséquilibre. Donc attention quand même à ce mois de juin. Globalement, là, on voit bien que voilà, il risque d'y avoir aussi quelques déplacements, effectivement, mais on est beaucoup plus sur la dynamique d'action, d'avancement, malgré tout. Mais on voit qu'effectivement, on peut pas dire que voilà, ce mois de juin sera pas un mois de juin où on vous mettra pas des bâtons dans les roues. Attention quand même aussi à ne pas vous saborder toute seule ou tout seul. Parce que là, on voit bien que c'est votre mental qui risque de venir mettre le bazar dans cette histoire. Donc attention surtout à ne pas vous saborder vous-même. Hein. Parce que ça, ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver assez souvent. Malheureusement, même si on essaie de faire tout au mieux pour soi, il y a certaines fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire des erreurs. Alors attendez, ça sort dans ce sens-là. Donc je vais, écoutez, voilà, la troisième est là, décidément, là, particulier pour ce mois de juin. On a toujours cet homme qui revient, hein, qui est tout le temps là. Alors là, effectivement, on voit en tout cas que cet homme sera vraiment important parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie déjà depuis longtemps. Alors, personne n'étant encore présent ou non. Mais on voit qu'en tout cas, il y aura des messages qui seront importants, qui vous seront transmis. En tout cas, alors là, j'ai l'impression qu'on part sur complètement autre chose. Sur le côté, on va dire, présent, et on va dire le côté de la matière, là, actuellement, vous pourriez effectivement avoir des échanges importants avec une personne que vous connaissez déjà depuis très longtemps, et quelqu'un avec qui, effectivement, vous avez des liens qui sont indéfectibles, et qui sera important pour vous, pour votre mois de juin, simplement peut-être aussi pour vous épauler, justement, et pour vous soutenir. Mais attention, ça peut venir aussi des messages de personnes peut-être qui ne sont plus là. Alors, ça pourra parler à certaines personnes. Je vous rappelle que je suis en synchronicité, donc ça veut dire que ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein. Mais on parle là aussi pour le coup quand même de ce que moi je perçois là. Je pense que pour certaines personnes, voilà, il peut y avoir quelqu'un qui ne soit plus là, que vous n'ayez malheureusement plus à côté de vous, qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors là, je vous avouerai que c'est très bizarre parce que c'est pas quelque chose que je fais, on va dire, habituellement, surtout comme ça, sur ce genre de vidéo-là. Mais là, je ne sais pas pourquoi on m'y amène. Donc, je vous transmets le message. Alors, on va regarder les cartes conseil vigilance. J'essaye de passer à autre chose, que ça me perturbe un petit peu. Je suis assez perturbé quand je vois ces trois-là. Alors, et voilà. Alors là, attention. Carte conseil vigilance. Là, on a une double. Attention, il risque d'y avoir ça risque d'être tendu dans ce mois de juin dans les échanges. Hein. Attention, il y a des personnes extérieures qui risquent de venir mettre le bazar. Donc, attention. Il risque d'y avoir des conflits, même au niveau sentimental. Donc, attention, ça risque d'être compliqué. Le côté sentimental, émotionnel et affectif, là, dans ce mois de juin, risque d'être excessivement perturbé. On voit quand même, on vous demande quand même, voilà, d'essayer de garder au maximum les liens, voilà, avec les personnes avec qui vous vous sentez le mieux, et avec qui, voilà, vous prenez du plaisir à être. Mais quand même, attention, parce que là, il va falloir vous défendre quand même, hein. Ne pas vous laisser marcher dessus. Et on voit bien que cette énergie martienne là, qui se trouve ici, là, montre bien que quand même ça va bien être un petit peu compliqué tout ça. Et c'est bien, hop là, celle-ci venir là. Et voilà, nous avons la carte du diable qui se met ici sur la carte de la dynamique. Donc du coup, là, on va avoir effectivement une dynamique où tous risquent d'être dans l'excès. Attention, là aussi, l'émotionnel, le mental dans ce mois de juin risquent d'être complètement dans des phases de hauteur trop haut. Donc ça veut dire que l'émotionnel, pour certaines personnes, prendra trop de place. Le mental pourra prendre trop de place. Donc il y aura forcément un déséquilibre. Attention aussi là sur le côté excessif.
Attention aussi sur tout ce qui va être en lien avec ce que vous allez vouloir effectivement échanger. On voit bien que ça sera un mois qui va être très 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 compliqué. Et alors là, je fais un petit aparté par contre pour les personnes qui seront en couple ou effectivement qui commenceront quelque chose. Attention à ce que vos attentes soient bien entendues et qu'il n'y ait pas une des deux personnes qui cherche à avoir le pouvoir sur l'autre. Hein. Parce que là, sensiblement, c'est un peu ce qui semble vouloir se positionner. Donc, faites attention. Si vous sentez que ça commence à être le cas, mettez-y un terme tout de suite et remettez les choses à plat. N'attendez pas, parce que sinon, ça va s'installer et là, ça risque d'être très compliqué. Et là, on est dans des énergies vives. On parlera aussi beaucoup d'attirance physique aussi, pour les personnes qui sont seules ou non d'ailleurs. Il peut y avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Je ne vais pas développer plus que ça, mais je pense que voilà, vous aurez compris le message. Alors, on va regarder la carte de guidance pour cette année 2024, pour ce mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Eh bien, écoutez, si ça vient pas me dire ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Là, effectivement, on voit bien que ce mois de juin, ça va pas passer de comme une lettre à la poste. Hein. Loin de là. Attention, les conflits, certaines fois, il faut qu'il y en ait. Alors, on va regarder pour terminer donc cette première vidéo pour ce mois de juin. Donc là, en bibliomancie, donc le chiffre 88 te met en garde contre ton refus de te détacher de certaines personnes ou certaines situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Alors là aussi, clairement, je crois qu'avec tout ce que je vous ai dit, je pense qu'effectivement, ce message de guidance, là, en bibliomancie, vous clôture bien, effectivement, ce mois de juin, mais aussi clôture bien ce premier semestre par rapport, voilà, là, on arrive à la fin de la première vidéo, et je pense qu'avec les 6 mois qui viennent de passer, on a un message de clôture, en tout cas, pour le premier semestre, cette première partie effectivement de la roue de l'année donc que je vous propose. Et donc moi, eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour pouvoir voir les 6 derniers mois, donc du mois de juillet au mois de décembre 2024. Donc moi, je vous dis à tout de suite.